proposé maintenant ne l'est pas. Le vote d'hier était binaire puisqu'il nous conduisait à dire oui ou non à une déclaration générale de l'article 51 qui posait la question du fait de savoir s'il était raisonnable ou pas de voter après les décisions, de savoir si la gestion de la crise sanitaire était pertinente ou non, et si finalement la société française était suffisamment résiliente pour résister aux conséquences, aux inconvénients des mesures qui étaient prises. C'était oui ou non, blanc ou noir. En cette fin de matinée, nous avons à nous positionner sur un texte qui a été modifié sur un point essentiel, sur la mesure la plus restrictive des libertés, mais surtout la mesure qui a bien sûr le plus grand impact économique et social, le reconfinement. Notre Assemblée a demandé que le Parlement soit en situation d'être saisi au plus tard le 8 décembre et qu'il dise oui ou non à une mesure de prorogation du reconfinement. Cela change tout. Et sur cette base, le groupe centriste est clairement favorable au texte présenté. Si, à l'issue de la CMP et de l'examen par l'Assemblée nationale qui en résultera, la version en reste à celle du Gouvernement, à savoir que pendant 5 mois et demi, notre pays sera en situation d'état d'urgence, j'intègre bien sûr la partie dite d'état de sortie, nous glissons sur une situation totalement normale. Monsieur le ministre, je ne ferai pas le reproche au Président de la République de vouloir faire une mauvaise utilisation des 5 mois et demi d'état d'urgence. Mais nous glissons dans une situation, nous nous mettons à accepter une situation d'affaissement de notre démocratie qui, dans un autre contexte politique, nous placerait dans une situation impossible. Et il ne faut pas commencer ce genre de précédent. Merci, cher collègue. La parole est à M. Benarroche. Ministre, le groupe Écologiste Solidarité et Territoires n'est pas du tout convaincu que le régime d'exception qu'est l'état d'urgence sanitaire soit la solution adéquate. Ce régime est en effet bien trop attentatoire aux libertés individuelles et publiques.